Nous avons vu que dans la cellule se trouvent les ribosomes. Les ribosomes sont la fabrique de protéines de la cellule et assemblent les acides aminés bout à bout. La chaîne d'acides aminés se replie et ainsi voilà la protéine terminée. La façon dont une protéine se replie sur elle-même dépend des acides aminés présents le long de la chaîne. Les scientifiques peuvent radiographier les protéines et à partir des données obtenues, produire des modèles par ordinateur. Les protéines constituent, mis à part l'eau, la plus grande partie de la cellule. Il existe beaucoup de protéines différentes. Chacune remplit une fonction bien définie dans le corps. Les protéines structurales sont responsables de donner leur forme aux cellules. Les protéines protectrices servent à la défense cellulaire. Les anticorps en sont un exemple. Ils se fixent au corps étranger et aux agents pathogènes, inactivant ainsi leur effet nocif pour la cellule. Les enzymes représentent le plus grand groupe de protéines. Elles rendent les réactions chimiques possibles et les accélèrent. Les protéines de transport se lient à certaines substances et les transportent. Par exemple, l'hémoglobine que l'on trouve dans les globules rouges transporte l'oxygène des poumons vers les autres parties du corps. Un groupe de protéines est responsable du mouvement. Les deux protéines les plus importantes au niveau du muscle squelettique sont l'actine et la myosine. Les hormones sont des protéines servant de messagers et de régulateurs. L'insuline, par exemple, produite au niveau du pancréas et acheminée par voie sanguine vers les muscles, fait baisser le taux de sucre dans le sang.